Chez M. Omboulou par rapport à tout ce qu'il a dit, parce que nous voulons des preuves et non de discours, et une occasion pour nous de dire, de souhaiter joyeux anniversaire à Rouani, qui est la fille d'Isis Onyangé, qui est l'une des coordonnées de Studio 210, M. Saïd Ahmad. Nous sommes à la fin presque du Ramadan, et vous pensez que le Coran, qui est le livre sacré que les musulmans utilisent, c'est un livre en réalité qui est destiné pour toute l'humanité et qui regorge toutes les bénédictions de l'humanité en ce temps que vous qualifiez de dernier. Oui, merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Ramadan. Demain, Inch'Allah, tous les musulmans qui vont fêter le Ramadan. Et concernant le Saint-Coran, comme la fois passée, j'avais présenté une partie, que le Saint-Coran, c'est une bénédiction pour toute l'humanité entière. J'avais dit que avant tous les livres qui sont révélés avant le Coran, c'était seulement pour un tribu, pour quelques tribus, pour une nation, pour deux nations. Il n'y a pas aucun livre qui a déclaré qu'il est pour tout le monde. Maintenant, quand il y avait une rencontre avec les autres nations, comme ils croyaient déjà un messager, les autres aussi ils croyaient leur messager. Maintenant, quand ils sont réunis ensemble, maintenant chacun a discuté sur leur religion, que nous tenons la vérité l'autre, ils sont des menteurs. À cause de cela, maintenant nous avons vu qu'il y a trop de désordre dans les religions. À la fin, le Saint-Coran est venu. Le Saint-Coran a déclaré que tous les messagers étaient venus de la part de Dieu. Avant le Saint-Prophète Mohammed sallam, il y avait les messagers qui étaient nationaux, parce que le monde n'était pas encore uni. Et le moment que le monde a découvert les autres mondes, ils sont devenus unis. C'est ça que Dieu a choisi un messager maintenant pour tout le monde, pour que tout le monde soit uni pour adorer un seul Dieu qui est leur créateur. Parce que tout le monde il connaît que nous avons un seul créateur. À cause de cela, nous disons que le Saint-Coran maintenant, aujourd'hui, c'est une vérité et une bénédiction pour toute l'humanité entière, parce que le Saint-Coran, il contient toutes les vérités. Le Saint-Coran, il a dit que Fiha Kutubun Qayyima, tous les anciens livres qui étaient révélés à leur époque, certaines qui ont oublié, certaines qui ont changé leur loi, certaines qui ont ajouté, certaines qui ont tranché. Maintenant, le Saint-Coran, il dit que qui était bon pour l'humanité, que Dieu avait révélé auparavant, Dieu a révélé encore dans le Saint-Coran. C'est ça qu'aujourd'hui, même si un chrétien, un juif, un hindou, quand il va accepter l'islam, il va trouver les enseignements dans le Saint-Coran, ce qu'il pratiquait auparavant, avant qu'il change la religion. Maintenant, deuxième bénédiction aujourd'hui que je vais parler, que le Saint-Coran, il a relaté l'histoire de certains messagers. Maintenant, quand vous lisez, par exemple, la Bible qui est devant nous aujourd'hui, comme une histoire, maintenant, il a jeté un peu la saleté sur les messagers. Prenons par exemple l'histoire de Lot. Son peuple était détruit à cause d'un péché que son peuple commettait. Maintenant, comme Lot, avec ses deux filles, était sauvé, à ce moment-là, vous connaissez la Bible, qu'est-ce qu'il relate? Que les filles de Lot qui ont couché avec leurs parents. Est-ce que maintenant, un prophète de Dieu qui est venu pour guider l'humanité, est-ce que vous pensez à cela pour eux? Pendant que Dieu avait détruit tout son peuple à cause de péché-là. Maintenant, en plus, c'est lui qui va commettre encore le péché. C'est ça que le Saint-Coran a corrigé cela, l'histoire des messagers. C'est ça que le Saint-Coran d'abord il dit que, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, chapitre 21, verset 42, et en vérité des messagers avant toi ont été raillés, mais ce dont ils se moquaient en cernaient les railleurs d'entre eux.
C'est-à-dire tous les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallam, le Saint-Coran il dit que les gens se moquaient d'eux pour dire que ça va passer avec toi aussi. C'est ça qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a les ennemis de l'islam qui sont en train de moquer du prophète Mohammed sallam, moquer de l'islam. Maintenant, ça c'est une ancienne coutume des ennemis. Maintenant, Dieu relatait l'histoire de, par exemple, Noé, que quelle sorte d'accusations que les prophètes de Dieu ont croisées par les ennemis. Et quelle était leur réponse? Et quelle était la réaction de Dieu contre ces gens-là? Maintenant, quand vous lisez l'histoire de Noé, presque pareil s'est passé avec tous les messagers. Ces mêmes accusations, ces mêmes réponses que Dieu est en train de donner. Par exemple, Noé est venu, il a dit à son peuple, il ne faut pas adorer les idoles, il faut adorer un seul Dieu. Et je suis un messager pour vous. En un mot, si je comprends très bien, que cette deuxième bénédiction consiste à ce que tous les prophètes soient restitués et soient respectés parce qu'ils ont été envoyés de Dieu et qu'il ne peut pas y avoir un prophète de Dieu qui puisse faillir avant la fin de sa mission parce que la mission, elle est claire, vous êtes arrivé, vous l'accomplissez, vous repartez. D'abord, c'est Dieu choisit une personne parmi les hommes qui est saint. Il faut qu'il soit un modèle, non? Ce n'est pas que tu es en train de mentir, après tu interdis aux autres, il ne faut pas mentir. Mais qui va écouter cela? C'est ça qui justifie, par exemple, aussi que vous ne croyez pas que Jésus soit tué, soit mort, parce que vous pensez que si déjà il était un saint, l'un des prophètes, du coup, les humains ne pouvaient pas non plus le tuer. C'est cela. Oui, c'est impossible, parce que Dieu a révélé dans le Saint-Coran, moi et mes messagers qui vont prospérer. Maintenant, Dieu est souverain, Dieu a le pouvoir de les protéger. Parce que nous avons plusieurs exemples depuis Adam. Maintenant, par exemple, Noé, comment il était sauvé? C'est Dieu lui avait sauvé, non? Maintenant, quand qu'est-ce qu'on dit, Noé a commencé à prêcher à son peuple, maintenant, les chefs de son peuple qui ne croyaient pas ont répondu à Noé, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous constatons que personne d'autre ne t'a suivi, sauf ceux qui, selon toute apparence, sont les méprisables parmi nous. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons même que vous êtes des menteurs. C'est presque même, qu'est-ce qu'on dit, attaque sur tous les messagers. D'abord, au début, ils disent que les gens qui sont en train de suivre, ils sont des méprisés. Ils n'ont pas la valeur. Maintenant, deuxièmement, il dit, tu es comme un homme comme nous. Comment nous n'avons pas reçu la révélation? Mais tu dis que tu as reçu la révélation. Maintenant, le Saint-Coran, il dit toujours, parmi les hommes, Dieu a choisi comme un messager. Dieu n'envoie pas les anges pour guider l'humanité, c'est Dieu qui choisit une personne. Et la troisième bénédiction, c'est quoi? Maintenant, quand je dis que quand les chefs de son peuple, ils ont discuté avec Noé, à ce moment-là, ils disent, oh Noé, tu as discuté longuement avec nous. Et en fait, tu as ainsi discuté que tu nous as discuté maintes reprises. Amène-vous donc maintenant ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Cela signifie qu'ils sont en train de dire maintenant, comme tu es en train de nous avertir d'un châtiment de Dieu, si tu tiens la vérité, amène-nous. À ce moment-là, vous connaissez l'histoire, comment c'était passé, comment Dieu avait détruit son peuple de Noé. Maintenant, le Saint-Coran, selon le Saint-Coran, quand Dieu envoie un messager, aussitôt Dieu ne châtie pas les nations. Il nous donne le temps pour réfléchir. Maintenant, Dieu a dit qu'il y a un terme fixe, il y a un délai fixe. Maintenant, s'il dépasse la limite, à ce moment-là, Dieu les attrape. Et nous avons plusieurs exemples de certains peuples qui étaient détruits de la part de Dieu à cause de leurs messagers qu'ils n'ont pas acceptés. Maintenant, deuxièmement, il y a les gens, par exemple, qui acceptent la religion. Après, ils commencent à suivre. Après cela, ils abandonnent. C'est-à-dire, ils commencent à dévier
la religion qu'ils avaient reçue. Maintenant, nous avons un surat Al-Fatiha, que dans chaque prière que Dieu nous a demandé de réciter. Maintenant, dans le surat Al-Fatiha, là où Dieu nous a demandé que Sirat al-lazina an'amta alayhim, où Dieu accorde-nous le chemin que tu as fait tes faveurs. Maintenant, après cela, nous demandons Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, où Dieu empêchez-nous de mettre sur les chemins qui ont tiré ta colère et ni des chemins qui ont s'égaré. Maintenant, les compagnons, en récitant le Saint-Coran, Al-Maghdoub, qui ont tiré la colère de Dieu, maintenant, selon le Saint-Coran, le prophète Mohammed sallam, il a dit, ce sont les Juifs qui ont tiré la colère de Dieu. Pourquoi ils ont tiré la colère de Dieu? Chaque fois que Dieu révélait quelque chose à Moïse, qu'il allait dire à ton peuple qu'il fasse ça, il refusait. Jusqu'à ce qu'ils ont dépassé la limite, à ce moment-là, Dieu a dit que Dieu a envoyé les malédictions pour eux. Parce que chaque fois, ils cherchaient à tuer leur prophète, chaque fois, ils détruisaient la loi de Dieu. Maintenant, voilà les gens qui sont égarés, le prophète Mohammed sallam, il a dit que ce sont les chrétiens. Que Jésus était venu comme un messager de Dieu. Il a enseigné l'unicité de Dieu. Il a interdit de prosterner devant un idole. Maintenant, plus tard après, ce sont les gens, à cause de l'amour de Jésus, ils ont rendu Jésus comme un Dieu. C'est ça que c'est une prière complète que Dieu a révélée dans le Saint-Coran, que Surat Al-Fatiha, que tous les musulmans, dans chaque prière, ils sont en train de réciter, mais malheureusement, que ce que Dieu avait déjà averti dans le Saint-Coran, le prophète Mohammed sallam avait déjà averti aux musulmans qu'un jour vous serez comme les Juifs. Et c'est ce que les musulmans sont venus, malheureusement, faute de temps. On fait comment, M. Saïd, pour pouvoir continuer cet enseignement par les appels? Vous êtes situé où plus précisément? Oui, nous sommes à Massengo, ce projet. Je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste. Il faut qu'on explique continuellement. Tout à fait. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à M. Saïd. Tout à l'heure, vous allez donc suivre le Face à Face. Studio 210 continue.